Bonjour et bienvenue sur la chaîne Point de Psy. Je suis Amélie Séguin, psychologue clinicienne. Et moi, Marie-Josepha Cardozo, psychologue clinicienne aussi. Nous vous avions parlé de l'enfant et des difficultés qu'on peut rencontrer de la place de parents par rapport à son enfant opposant. Aujourd'hui, on va vous parler des adolescents et de la communication. Oui, alors on va parler de la crise d'adolescence notamment. Alors on la connaît bien, hein, c'est l'adolescent qui se replie, qui reste enfermé dans sa chambre. Alors adolescent, pré-ado, hein, ça commence à 11-12 ans et ça peut bien aller jusqu'à 21-22 ans, hein, ça peut être tardif. Oh oui. Et du coup, c'est cet ado qui va voilà, rester enfermé dans la chambre, comme je le disais, qui va avoir du mal à communiquer, qui va plutôt soupirer, qui va se sentir incompris, qui se questionne beaucoup sur le regard des autres, sur son apparence, sur son appartenance au groupe. C'est un ado qui va avoir plein de changements d'hormones, des changements physiques aussi, et des interrogations de plus en plus variées, et notamment autour du désir, de la sexualité. Donc il va y avoir plein de chamboulements pour cet ado-là. Oui. Et de la place de parents, tout ce qu'on peut voir dans ces moments-là, c'est qu'il fait la gueule, qu'il n'est pas agréable, qu'il ne sourit pas, qu'on ne le voit jamais dans la vie de tous les jours de la maison. Et ça peut rendre la communication très difficile. Du coup, quels sont les outils, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, en tant que parent, pour essayer de passer cette crise, de passer cette phase le mieux possible, en tout cas le moins houleux possible? Le premier objectif du parent, je pense que ça va être de garder le lien. Et garder le lien, ça passe par s'intéresser à son adolescent. Quand il se replie sur lui-même, quand il disparaît dans sa chambre, qu'est-ce qu'il y fait? Quels sont ses centres d'intérêt? Est-ce qu'il joue à un jeu vidéo? Lequel? Et en s'intéressant à lui et à ses centres d'intérêt, on crée déjà un petit lien, une petite passerelle. Et inversement, en tant qu'ado, on peut agir aussi, on peut ressentir quand même que cette crise, elle n'est pas facile et qu'on se sent pas bien, même au sein de la maison. Et du coup, c'est d'ouvrir la porte, de répondre, pas envoyer bouler le parent. C'est d'accepter qu'il puisse s'intéresser à ce qu'on est en train de faire et du coup, lui raconter, lui expliquer. C'est ce qui va permettre aussi d'amener une communication. Oui. Et le parent, ce qui aide souvent, c'est de ne pas commenter les émotions, les états d'âme de l'adolescent. Parce que déjà de sa place, comme tu le disais, il s'imagine qu'on ne peut pas le comprendre. Il est traversé par des tas d'hormones. Il est dans la crainte du regard de l'autre. Et donc, il est important que le parent ne commente pas ses états d'âme et qu'il n'en tienne pas compte. À la limite, ignorer, faire comme si on ne remarque pas et continuer à proposer à être proche de son ado comme on pourrait le faire pour un petit quand on sait très bien faire de l'évitement pour que le petit arrête de pleurer, par exemple. Et l'ado, lui, à côté, peut travailler sur la respiration, la relaxation pour parvenir à mieux gérer ses émotions et du coup être moins dans une provocation, alors qui n'est pas vraiment une provocation, mais plutôt dans l'expression de ce côté je suis saoulée, je suis pas compris, j'en ai marre. Par la gestion des émotions, ça peut permettre aussi de mieux passer. Oui. Le plus important dans cette phase-là de crise, à savoir, c'est que autant pour l'ado que pour le parent, c'est accepter que l'adolescent rencontre quelque chose de difficile sans qu'on ne lui fasse forcément comprendre pleinement qu'on sait se mettre à sa place et qu'on ressent les choses comme lui. Il n'a pas besoin forcément qu'on lui dise qu'on sait tout et qu'on comprend tout de sa place. Et que l'ado, lui, inversement, accepte aussi que le parent ne puisse pas tout comprendre, mais qu'il est là et qu'il sera toujours là et que la communication est indispensable. Mais oui. Donc vraiment, soyez patients. Parents et adolescents, ce sont des phases par lesquelles on passe tous. On l'oublie parfois, hein, mais on a tous été des ados. Et du coup, d'être patient, ça va s'améliorer. Gardez ce que Marie-Josepha disait, la communication. Ça, c'est le point culminant vraiment de la relation familiale.
Et n'hésitez pas à faire des commentaires, à nous poser des questions. Si vous voulez qu'on développe plus les techniques de communication, par exemple de la place du parent, ou des stratégies de gestion des émotions pour l'adolescent dans ces moments difficiles, posez-nous des questions et puis nous, on fera des petites capsules, des petites vidéos pour vous apporter des réponses. Merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.